Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je voulais passer très rapidement pour faire un petit message. Vous souhaitez un excellent éclipse qui se rapproche. Là, ce soir, on commence l'éclipse. Il y a 3 jours de très importants pour arriver à se concentrer, trouver des moments un petit peu pour s'occuper de son moi intérieur, pour préparer cette transformation qui devrait nous libérer de toutes sortes de sacs à dos qu'on transporte pour se trouver plus léger pour aborder ce mois de septembre. Bien sûr, il est toujours bon d'essayer d'adopter une technique spirituelle et d'agir dans le moment, quel que soit le moment, mais bon, il y a entre 2 éclipses et jamais, il vaut mieux prendre le temps d'intégrer un peu les énergies qui sont là, parce qu'après ça va vraiment aller de l'avant, et le 5 septembre, il y a Mercure qui va aller de l'avant, donc bon, on va avoir toutes sortes de nouvelles énergies. Il faut s'attendre à des choses inattendues, il faut commencer à chercher aussi les mystères de la vie, parce que dans la vie il y a toutes sortes de mystères. La vérité n'est pas évidente, la vie est un mystère éternel, c'est quelque chose de grandiose, sublime, qui ne peut pas être, qui se découvre progressivement, mais donc ceux qui ne cherchent pas ne trouveront pas, hein. Il faut pas, les mystères de la vie ne vont pas se révéler comme ça, un jour les extraterrestres, les anges, les archanges vont débarquer, vont nettoyer la planète et sauver la planète. C'est pas comme ça que ça va se passer, ça doit venir de nous. Une fois que nous on est arrivé à ce niveau d'intégration et de pouvoir personnel, à ce moment-là, on peut attirer toutes ces forces qui viennent en complément de notre propre expression. Donc tout ça, c'est des choses qui se préparent, qui avancent. Il y a toutes sortes de surprises aussi qui arrivent, donc bon, on en parlera plus tard. Pour aujourd'hui, le message, la plus haute sagesse que l'on peut avoir, c'est l'achievement, c'est d'arriver à atteindre le but qu'on cherche à atteindre. Donc voilà, c'est ce qui nous permet d'avancer aussi, de prendre une nouvelle marche, enfin, c'est comme une pierre qui nous permet d'avancer vers la prochaine étape. Stepping stone, je ne sais pas comment on dit en français, comme quand il y a des pierres sur une rivière, on est obligé d'avancer un pas après l'autre, tout en sachant que bon, faut toujours rester dans le présent, en gardant notre direction. Ma direction, pour moi, c'est l'étoile du Nord, qui est une étoile fixe. C'est là où je viens, c'est mon origine, donc je reste toujours, j'essaie de pas trop me laisser distraire par tout ce qui se passe autour, quoi. Enfin bon, on est là aussi pour profiter de toutes ces choses, hein. La vérité est en toutes choses. Alors ce que l'on doit comprendre, c'est le higher self, c'est le moi supérieur, c'est comment aligner notre corps mental, notre corps émotionnel, notre corps physique et notre corps astral, pour que l'âme puisse avoir une position dominante, pour que l'âme puisse être dominant sur l'ego. Tant que l'ego a besoin de dominer toutes ces entités, les sens ne seront pas en contrôle, les sens ne seront pas en alignement avec la sagesse, ils s'expriment comme des sens, comme des enfants. Donc les sens ont leurs habitudes. Ce qu'il faut, c'est petit à petit discipliner nos sens pour leur faire voir la sagesse, leur éduquer. C'est la mission de l'âme. Ce que l'on doit faire aujourd'hui, c'est la transformation. On doit se transformer, c'est une préparation pour une énorme transformation. On n'a pas forcément besoin de savoir qu'est-ce qui va résulter de cette transformation, qui sera plus grandiose que ce que l'on peut penser, mais c'est arriver à renaître, c'est arriver à se transmuter vers quelque chose de meilleur, de supérieur. Et le message général, c'est le paradigm shift, c'est-à-dire une transformation complète de mode de fonctionnement, c'est-à-dire c'est vraiment un bouleversement très très profond qui se prépare. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant, et puis je pourrai vous préparer pour cet éclipse, que vous trouverez le temps de méditer un peu, d'aller dans la nature, de pas trop s'agiter pendant ces 3 jours, le 21, 22, 23, 13 jours, très très importants, beaucoup d'énergie qui vont s'intégrer. Après ça, cette énergie va s'équilibrer vers l'équinoxe, vers l'équinoxe, et donc puis après ça il y a des nouveaux ancrages qui se feront vers la fin de l'année. Je vais finir par une petite chanson, c'est une chanson de Gainsbourg qui est assez humoristique, ça s'appelle Les Sucettes. Annie aime les sucettes à l'Annie, les sucettes à l'Annie d'Annie donnent à ses baisers un goût anisé. Lorsque le sucre d'orge parfumé à l'Annie coule dans la gorge d'Annie, elle est au paradis. Pour quelques pennies, Annie a ses sucettes à l'Annie d'Annie. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux.
aime les sucettes à l'Annie, les sucettes à l'Annie d'Annie, donnent à ses baisers un goût anisé lorsqu'elle n'a sur la langue que le petit bâton. Elle prend ses jambes à son corps et retourne au drugstore pour quelques pennies. Annie a ses sucettes à l'Annie d'Annie. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous passerez une excellente éclipse et puis je vous dis à bientôt. Namasté.